Bonjour tout le monde, ici Marie-Hélène Carrier, guide en santé globale, anciennement nutritionniste et maintenant leader platinum avec doTERRA. Cette semaine, je vous fais une vidéo concernant la digestion et pour que vous sachiez en fait à quel point vous avez un impact dans votre propre bien-être, dans votre propre vie, dans votre propre bonheur et tout part de ici. Donc, je vous fais une vidéo pour vous montrer comment est-ce que la digestion est, vous avez du pouvoir sur votre digestion et comment est-ce que cette digestion-là impacte directement votre intestin. Et votre intestin, c'est là que se produisent vos neurotransmetteurs qui agissent en termes de sérotonine, dopamine, donc toutes vos hormones du bonheur qui viennent jouer sur votre façon de voir la vie, votre façon de voir les choses. Eh bien, ça part de votre intestin. Mais votre intestin va être en santé tout dépendamment de comment est-ce que vous agissez à partir de ici, c'est-à-dire la bouche, la nourriture, ensuite, qu'est-ce qui se passe dans votre estomac et ensuite, qu'est-ce qui se passe dans votre intestin. Donc, pour ce faire, je vous ai fait un petit PowerPoint. Je vais vous partager mon écran. Ici. Partager l'écran. Puis, je ne sais pas si je vais réussir à me mettre en mode pleine page. Oui, good. OK. C'est juste pour vous montrer ici que la première étape, ça part dans la bouche. Donc, votre mastication va d'abord créer, en fait, juste l'intention de manger va d'abord affecter votre cerveau qui, lui, va envoyer différentes hormones qui va commencer à amener un processus où votre corps va reconnaître quand est-ce qu'il est rassasié. Donc, pour ce faire, il faut être déjà dans un état assez relax. Donc, si vous êtes sur les nerfs, vous mangez en 2 secondes, tout cet effet-là de rassasiement et de feu digestif qu'il va y avoir dans votre estomac va faire prout, prout, prout. OK? Donc, première étape, mettez-vous dans un état de calme juste avant de manger. Prenez au moins 3 bonnes respirations, tout simplement, et mettez de la conscience que cette mastication-là que vous allez avoir va faire la première influence au niveau de votre digestion, c'est-à-dire que ça va venir créer de l'amylase, qui est une enzyme digestive. Donc, une enzyme, juste sur l'image qui est ici, c'est quelque chose qui vient découper une molécule. Donc, tout ce que je mange qui contient de la farine, des patates, du pain, des pâtes, du riz, etc., va se faire découper par l'amylase. L'amylase, elle, vient prendre une espèce de molécule à 6 boules rouges en 2 lignées de 3 molécules. Donc, plus nos molécules sont rapetissées, découpées, plus ils vont être absorbés à partir de l'intestin dans le sang. Et une fois qu'ils rentrent dans le sang, c'est là qu'elle peut faire le tour et s'en aller dans les muscles, nourrir nos muscles en termes d'énergie. Donc, les molécules qu'on mange, les protéines, les glucides, les gras, nous servent, mais encore faut-il qu'ils soient digérés en petites molécules vraiment fractionnées, toutes petites. Et ce qui fractionne les molécules en toutes petites molécules, c'est les enzymes digestives. Donc, la première étape part de votre bouche avec l'amylase, qui ici peut dire qu'il mastique au moins 42 fois chaque bouchée au point de mettre en purée dans votre bouche chacune de vos bouchées. Si vous répondez « Non, moi je ne fais pas ça », ça se peut que vous ayez besoin d'une petite shot de plus d'enzymes qu'on appelle amylase pour mieux digérer toutes vos sortes de sucres. La deuxième étape, étape numéro 2, ça se passe au niveau de votre estomac. Donc, une fois que j'ai bien mastiqué les molécules, la nourriture, mon estomac, lui, est en train de se préparer en produisant plus d'acidité. L'acidité, elle, vient faire en sorte qu'on appelle aussi l'acide chlorhydrique. Et l'acide chlorhydrique, elle, vient aider au niveau de la production d'une enzyme qui s'appelle la pepsine. Et la pepsine, si vous regardez bien, l'image juste au bas, eh bien, la pepsine, elle prend des molécules pour, encore là, les découper en plus petites molécules roses et mauves au bas de l'image. Donc, nos protéines se font digérer en partie grâce à l'action du HCl qui est produit dans notre estomac. Sauf qu'il y a bien des gens qui prennent des médicaments pour diminuer l'effet de l'acidité dans l'estomac et qui donc, par défaut, auront plus de feu digestif pour bien digérer les protéines. Qu'est-ce qui arrive quand on ne digère pas bien les protéines? On pète et ça pue. Qu'est-ce qui arrive quand on ne digère pas bien les glucides? On ballonne. Donc, si vous pétez et que ça pue,
ou si vous ballonnez comme une femme enceinte ou vous avez des crampes dans le ventre parce que vous avez trop de gaz, c'est des signes que votre corps a une mauvaise production d'enzymes digestives insuffisantes. Et l'étape 3, ça se passe au niveau du pancréas. Donc, le pancréas, lui, va produire des sucres pancréatiques qui va être amené directement dans l'intestin pour aller digérer en partie les gras. Donc, étape 3, lipase, qui est l'enzyme digestive qui va venir digérer les gras, les découper en plus petites molécules. Puis une fois que ça rentre, les petites molécules rentrent dans l'intestin parce qu'ils sont bien digérés, eh bien, c'est ensuite de ça qu'on va pouvoir assimiler dans notre intestin, s'il est en santé, tout ce qui est vitamine B, calcium, cholestérol, des gras, des glucides, mais la version la plus petite possible. Et pour ça, il faut avoir une muqueuse intestinale en santé. Donc, pour ça, il y a toute une certaine nutrition de qualité qu'il faut avoir pour avoir une bonne muqueuse intestinale. Dans nos intestins poussent souvent des levures. Puis des levures, ça crée des gaz, du candida, des champignons, des parasites. Et quand on commence à avoir des troubles digestifs, ça se peut qu'on soit avec une trop grande quantité de levures, candida, parasites. Donc, dans ce temps-là, il faut faire un petit ménage. Donc, les effets des enzymes digestives, un petit rappel, c'est vraiment comme ça vient découper nos molécules pour qu'elles deviennent des petites molécules et qu'elles puissent ensuite rentrer dans le sang pour venir nous servir d'acides aminés pour les protéines, de glucose qui provient des glucides. Donc, voilà. Qu'est-ce qui optimise notre digestion? Eh bien, d'abord, comme je vous disais, mastiquer. Mettez en purée vos aliments. L'autre chose, votre estomac va produire une bonne quantité d'acide chlorhydrique si vous êtes suffisamment hydraté. Donc, si vous ne buvez pas souvent, si vous ne buvez pas au moins 6 à 8 verres d'eau par jour, d'eau pure, d'eau filtrée, ou d'eau avec des huiles essentielles, eh bien, ça se peut que votre production d'acide chlorhydrique ne soit pas optimale. Et donc, ça se peut que vous rôtiez, que vous pétiez, que vous soyez ballonné, etc. Et maintenir un niveau bas de stress. Donc, pour avoir un bon feu digestif, c'est vraiment une question que votre cerveau soit bien connecté avec votre intestin et non en mode survie, puis là, en mode où finalement, il n'est plus en état d'être complètement détendu pour bien digérer. Il y a certaines personnes qui doivent vraiment éviter le sucre et l'alcool, surtout si on a des problèmes gastro-intestinaux. Ceux qui ont des problèmes gastro-intestinaux, quand je dis problème, là, ça peut être roter, péter, avoir trop de gaz, diarrhée, constipation, peu importe c'est quoi, reflux gastrique, brûlement d'estomac. Donc, ça vaut le coup de faire un 30 jours sans produits laitiers ou très peu. Produits laitiers, gluten, soya, maïs, arachide. Puis, au besoin, on élimine les bactéries pathogènes, les levures, avec ce qu'on appelle des huiles essentielles d'Orient. Donc, je vous en reparlerai. J'ai un produit qui est vraiment intéressant à ce sujet-là. Puis, au besoin, on complémente avec du bétaïne HCl, que moi, j'adore, qui est dans les enzymes digestives Terrazine de doTERRA. Donc, tantôt, je vous parlais de HCl qui était dans l'estomac, c'est votre acidité. Donc, c'est important d'en avoir suffisamment d'acidité, suffisamment d'enzymes et, au besoin aussi, un probiotique. Donc, moi, les Terrazine ont sauvé ma vie en termes de ballonnement, en termes de crampes. Quand j'allais manger quelque chose qui ne me convenait pas, c'était vraiment génial. Et je vous explique pourquoi. Tu sais, les enzymes digestives, on a nos propres enzymes, notre propre production. Et il y a aussi les aliments qui peuvent venir déjà crus, qui contiennent déjà suffisamment d'enzymes pour aider à ce que nos propres enzymes n'aient pas besoin de faire la job. OK? Donc, mais si je mange des aliments qui sont pasteurisés, exemple le lait pasteurisé, des produits qui sont stérilisés, radiothérapie, conservation, congélation, mise au micro-ondes de notre alimentation moderne, eh bien là, les enzymes peuvent devenir soit inactives ou carrément changer leur structure pour devenir carrément inutiles. Est-ce que vous saviez que 60% de notre alimentation devrait être crue, devrait être vivante? Donc, au moins la moitié de l'assiette devrait être composée de fruits, de légumes, de produits germés. Donc, ça, c'est quelque chose qui aide déjà au niveau de notre propre production d'enzymes, notre propre facilité à avoir une activité enzymatique dans notre digestion. Et puis, comme je vous disais, sachez qu'en vieillissant, on a une diminution de notre propre
production d'enzymes digestives. À chaque 10 ans, on baisse, ça décroît. Donc, c'est le vieillissement qui fait ça. Mais aussi, plus on utilise, notre corps a besoin d'enzymes, pas juste pour la digestion, là. Il a besoin d'enzymes pour plein d'autres choses. Il a besoin d'enzymes, par exemple, pour la production d'énergie, pour la croissance, la réparation des tissus, la gestion des déchets toxiques, pour avoir un effet contre les radicaux libres, pour se protéger contre les radicaux libres, la pollution, etc., la gestion du stress. Donc, toutes ces enzymes-là qu'on a besoin, si notre corps est tout le temps en train de que produire des enzymes digestives, il est moins en train de produire, une moins grande capacité en train de produire les autres enzymes. Ou plutôt, je vous dirais plus, c'est l'inverse. Plus notre corps est sur le cas d'enzymes métaboliques pour la production d'énergie, la réparation des tissus, la gestion des déchets toxiques parce que vous avez trop de déchets toxiques, moins votre corps va être capable de produire vos propres enzymes digestives pour pouvoir bien digérer. Et c'est là que de prendre conscience de votre santé globale, de votre gestion du stress, de votre qualité d'alimentation non transformée, de prendre le temps à l'heure des repas et complémenter avec des enzymes digestives pendant au moins un défi de 30 jours, vous allez voir la différence globale dans tout votre être. Ces enzymes-là, ce qui sont bien, c'est qu'elles contiennent un mélange anti-gluten. Donc, les gens qui sont sensibles au gluten, vous allez voir à quel point vous allez tellement être mieux. Et il y a des enzymes un peu pour tout. Donc, autant pour les protéines, les amylases, si on ne mastique pas suffisamment tout le temps dans notre bouche au début, là, pendant ce défi-là, vous allez pouvoir voir à quel point votre corps va vraiment améliorer la digestion des glucides, des sucres, des protéines. Alpha-galactosidase, c'est ce qui est dans les légumineuses et les légumes. Donc, la partie des fois que les gens digèrent moins bien dans les légumes et les légumineuses. Cellulase, c'est la partie des fibres qu'on décompose moins bien. Et puis, il y a de la bétaïne HCl à l'intérieur aussi. Donc, moi, c'est mon coup de cœur parce qu'un mélange anti-gluten, d'habitude, dans un mélange d'enzymes digestives, ça coûte extrêmement cher et les terrazines sont quand même très abordables. Et en plus, elles contiennent un mélange de plantes, de menthe poivrée, de gingembre, de carvi, qui permettent d'améliorer aussi tout notre système digestif. Donc, voilà, ça fait le tour. Donc, jeudi, on commence le 1er mai, un défi de 30 jours sur les saines habitudes de vie. Et jeudi soir, il va y avoir une conférence dans le Vieux-Belleuil au niveau des huiles essentielles et de ce défi-là de 30 jours sur les saines habitudes de vie. Vous êtes les bienvenus à venir. N'hésitez pas à me poser vos questions, ça va me faire plaisir. Demain, on fait un autre live sur l'heure du dîner concernant mercredi, concernant la motivation de bouger sur une base régulière, comment être engagé dans prendre soin de notre corps, mais au niveau du mouvement. Et des trucs aussi pour éviter de s'auto-saboter à ne pas retourner bouger le lendemain parce que soit qu'on est raqué, soit qu'on a mal, soit qu'on est trop essoufflé, toutes les raisons inimaginables. Fait qu'on vous donne plein de trucs demain. Ça va me faire plaisir de vous transmettre ça. N'hésitez pas à partager la vidéo si ça peut faire informer les gens sur l'importance de prendre une alimentation de qualité, prendre des enzymes digestives pendant une période de temps pour se remettre dans un bon état. Puis après, vous verrez si vous prenez des enzymes digestives seulement au besoin. Moi, par exemple, maintenant, j'en consomme seulement quand je mange des aliments qui ne me conviennent pas ou quand je mange des aliments plus cuits, pas assez de crus. C'est là que je vais aller consommer des enzymes digestives. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Bonne journée! Partagez le live!